euh, il faut éviter de faire un jeûne du jour au lendemain. C'est bien surtout si on fait un jeûne long. Bon, si c'est un jeûne d'une journée, pourquoi pas. Mais si on veut faire un jeûne long, c'est mieux de travailler d'abord, au moins, ça dépend si on a une pathologie. Hein. Si on a une pathologie, c'est bien de regarder à son alimentation, à son hygiène de vie, de manière à soulager le foie. Parce que dans le jeûne, le foie, les émonctoires sont très sollicités. Donc, de manière à vivre le jeûne dans le plaisir, pour éviter justement de passer d'une suralimentation ou d'une mauvaise hygiène de vie à directement un jeûne, ou une sous-alimentation, une personne carencée directement à un jeûne, ben, c'est de se préparer. Et selon les cas, si on a le cas, par exemple, d'une personne super obèse, par exemple, bon, peut-être ça sera le cas de l'atelier. Si on prend le cas d'une personne super obèse, il vaut mieux se préparer 2 mois à l'avance. Si on a une personne en carence, bah là aussi, 2 mois à l'avance. Si on a une personne qui est en bonne santé, où tout va bien, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de suralimentation, peut-être celle-là, en 2 semaines, 2, 3 semaines de préparation, ça suffira. Et la préparation consiste à soulager le foie et déjà à faire quelques jeûnes, un ou 2 jours de jeûne, et d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc ça, on en parlera plus en détail à l'atelier. Est-ce que tu peux, toi, un peu nous donner ta définition du jeûne? Ben, le jeûne, pour moi, c'est enlever toute l'alimentation. Hein. Donc, c'est boire de l'eau. Hein. C'est-à-dire, pour moi, le jeûne, c'est ne pas manger. Hein, ne pas manger d'aliments solides. Ne pas manger non plus de jus. Hein, pas de jus de fruits, pas de jus de légumes. C'est uniquement de l'eau. Pour moi, lorsqu'on prend des jus ou des bouillons, c'est plus une diète. Donc, on parle ici de diète. On va alléger le système digestif. On va sans doute détoxiner un petit peu. On va sans doute commencer l'autolyse. Mais il n'y aura pas la puissance qu'a le jeûne à l'eau, le jeûne hydrique. Pour moi, le plus puissant, c'est le jeûne hydrique, quand on peut le faire. Alors, je recommande de l'eau chaude, l'eau à température du corps, et du repos. Parce que pour moi, le jeûne, euh, pour que les organes fonctionnent bien, pour que les organes profitent de toute la vitalité qui sera disponible par la non-digestion, le fait de ne pas digérer, il y a de la vitalité disponible. Et pour que cette vitalité soit disponible aux émonctoires, il faut se reposer. Parce que c'est vrai que si dans son jeûne, on s'active énormément, on se suractive, la vitalité va être dispatchée à l'appareil locomoteur et non aux émonctoires. Donc on ne va pas détoxiner aussi bien qu'on le voudra. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'intuitivement on dirait, bah oui, pour détoxiner, il faut bouger. Hein, parce que c'est ce qu'on dit d'ailleurs, il faut faire du sport pour détoxiner. C'est vrai quand on mange, mais quand on jeûne, il vaut mieux se reposer pour justement permettre à la vitalité disponible à aller au foie, aux reins, aux émonctoires. Ça ne veut pas dire complètement être immobile. C'est vrai que Shelton faisait des jeûnes alités. Je pense que c'est bien de bouger un petit peu, hein, c'est bien de faire des étirements, c'est bien de faire du yoga, c'est bien de faire du qigong, donc des mouvements très doux en respect du corps, peut-être faire des marches, mais pour moi, il ne faut pas faire du sport quand on jeûne. Hein. Donc déjà, par rapport à ce que je viens d'expliquer, le transfert vital, le transfert de la vitalité, mais il y a aussi d'autres raisons, c'est-à-dire quand on bouge de trop, on va solliciter les muscles. Or, les 3, 4 premiers jours de jeûne, on va autolyser les muscles, c'est-à-dire les muscles vont fondre pour nourrir le corps, pour nourrir le cœur, pour nourrir le cerveau, les glandes endocrines. C'est la protéolyse, c'est ce qu'on appelle la protéolyse. Donc c'est vrai que si on sollicite les muscles d'un côté par le jeûne et que de l'autre côté on les sollicite par le sport, c'est irrespectueux pour le corps et ça peut même abîmer les muscles. Parce que voilà, c'est demander un peu un sureffort. Et puis, si on veut aller plus loin, mais bon, là, c'est les cas extrêmes, c'est que si on fait surtout de la course ou si on fait beaucoup de sport intensif pendant un jeûne, on sait, les sportifs le savent, hein, c'est que quand on fait du sport intensif, on a une anémie qui se passe au niveau des intestins, c'est-à-dire les intestins s'assèchent au niveau du sang. Le sang est transféré des intestins vers les muscles.
pour justement permettre aux muscles de bien fonctionner. Cette anémie peut créer des liaisons, des blessures intestinales. Les sportifs le savent parce que quand ils font du marathon, ils ont des blessures intestinales, ils peuvent avoir du sang dans les selles. Et ces blessures intestinales, quand on mange, elles sont réparées par la nourriture. Mais si on jeûne, elles ne seront pas réparées. Et du coup, ça peut créer des problèmes intestinaux à cause du jeûne et du sport intensif. Ouais. Donc, c'est 3 raisons pourquoi il faut se reposer pendant le jeûne. Alors, on peut faire de la méditation, on peut faire des discussions, des échanges, du développement personnel. On n'est pas totalement inactif, mais il faut se reposer. Alors, les massages, les bains en eau chaude, ce genre de choses, c'est très bien pendant les jeûnes. J'ai envie aussi de dire autre chose, mais on reviendra sur les 3 personnes. J'avais aussi envie de dire qu'il ne faut pas voir le jeûne comme une solution unique, c'est-à-dire je jeûne et après je retourne à ma vie comme d'habitude. En fait, le jeûne doit être une aide à changer. Parce qu'en fait, s'il y a un problème de santé, notamment s'il y a un problème de surpoids, s'il y a un problème de santé, c'est qu'il y a quelque chose de pas juste dans l'hygiène de vie de la personne. Et donc le jeûne va permettre bien sûr de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire de faire un reset, comme on dit, de faire un gros nettoyage. Mais à quoi? Parce que j'ai été un peu l'autre fois surpris, du moins étonné, mais en même temps c'est évident, de voir une personne, elle fait plusieurs jeûnes dans l'année, donc elle va à un centre de jeûne, et puis après elle retourne à ses habitudes comme as usual, quoi. Voilà, elle refait comme d'habitude, mais forcément elle retrouve les mêmes maladies. Et je trouve que c'est dommage, parce que pour moi, le jeûne, c'est un reset, un nettoyage, mais c'est aussi un moment où on doit se dire ben, qu'est-ce qui ne va pas dans mon alimentation, qu'est-ce qui ne va pas dans mon hygiène de vie, et comment je fais pour changer, pour que cet équilibre que je réussis à retrouver grâce au jeûne, cette vitalité que je réussis à retrouver grâce au jeûne, cette santé que je réussis à retrouver grâce au jeûne, ben, que je puisse la garder, qu'elle ne se dégrade pas parce que je mange mal ou parce que je... Voilà. Donc, pour moi, le jeûne, ça doit être aussi ça, c'est-à-dire un moyen de changer progressivement dans le plaisir. Il ne faut pas que ça soit de l'ascétisme, il ne faut pas que ça soit de la rigueur, mais que ça doit être un moyen pour que la personne mette en place dans son hygiène ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour sa santé. Donc, on revient sur la question des 3 personnes. Voilà, moi, le web atelier, ce que je propose de voir, c'est le cas d'une personne voilà, qui prend facilement du poids, qui est chaude, c'est ce qu'on appelle les carboniques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème de frilosité, c'est plutôt des gens chauds. Voilà comment des gens qui vont plutôt, leur type de problème de santé, ça va être cholestérol ou hypertension. Donc, comment préparer ce type de personne qui prend du poids facilement, entre guillemets. L'autre cas, donc, c'est le contraire, c'est-à-dire une personne toujours frileuse, qui n'arrive pas à prendre de poids et qui... Voilà, est-ce qu'elle peut jeûner d'abord? Parce que si elle est en sous-poids, est-ce qu'elle peut jeûner? Donc, comment préparer ce type de personne? Et toi, tu m'as proposé le cas de végétarien, qui est un peu délicat pour moi, mais je veux bien le traiter et expliquer pourquoi c'est délicat. Je veux bien en parler maintenant, d'ailleurs, si tu veux, du Oui, pourquoi pas, végétarisme. oui. Moi, j'ai fait 2 ans et demi de végétarisme. Et moi, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien au départ. Ça m'a fait beaucoup de bien au départ de manger végétarien, ça m'a allégé. Et puis, au bout d'un moment, ça ne m'allait plus parce que j'ai perdu ma libido, je devenais hypotendu, je devenais mal. Et c'est quand j'ai pris mes cours de naturopathie. En fait, ces cours de naturopathie, je ne savais pas à quelle école aller. Je ne savais pas à quelle école aller. Il y avait un certain nombre d'écoles. Donc, j'ai utilisé la radiesthésie, tu sais, le pendule. J'ai listé toutes les écoles que j'avais, que je connaissais. Et est sortie une école, c'est celle de Robert Masson. Et j'ai appelé Sandrine Masson, sa femme, et elle m'a dit, est-ce que vous connaissez Robert Masson? Et je lui ai dit, non, je ne connais pas. Elle dit, avant de vous inscrire à l'école, lisez son livre Diététique de l'expérience. Et ça m'a un peu gêné, parce que justement, il exprimait, donc lui, il a 60 ans d'expérience en naturopathie. Il a lui-même essayé le végétarisme, sa femme aussi.
Et il a exprimé ses craintes par rapport à ça, exprimant que c'est vrai qu'au début, on a un gain, mais sur la durée, ça ne marche pas toujours. Ça marche pour certaines personnes, mais pas toujours. Et ça, c'est des questions que je me suis vraiment posées. Pourquoi certaines personnes végétariennes se portent bien, même frugivores, même praniques, hein, parce que voilà, quand j'ai fait le processus pranique, il y en a 2 qui se sont arrivés. Et c'est vrai que se nourrir de lumière, c'est possible, parce que Henri Montfort le fait. Je connais d'autres personnes, pas forcément médiatisées. J'ai même vécu à un moment donné avec une personne qui se nourrit de prana, donc c'est vrai, ça existe. Pourquoi ces personnes y arrivent et d'autres qui vont essayer n'y arrivent pas? Pourquoi certaines personnes vont être mieux en se nourrissant de végétaux et pourquoi certaines personnes, ça les rend malades? Et en fait, aujourd'hui, j'en suis à la conclusion que on a un programme dans notre corps. Et soit on a déjà l'héritage de ce programme à la base, donc on a déjà un héritage de pouvoir se nourrir uniquement de végétaux, on a déjà un héritage de pouvoir se nourrir uniquement de lumière, ou soit on ne l'a pas. Donc, soit, c'est-à-dire, on a le même programme que nos parents, c'est-à-dire nos parents, pendant des milliers d'années, se sont nourris d'une certaine manière et on a cet héritage-là. Et soit on a peut-être un travail à faire sur ce programme, c'est-à-dire si on veut absolument se nourrir de lumière ou de végétaux, il faut faire ce travail de programmation au niveau des cellules avant de se lancer dans le changement de son alimentation, parce que beaucoup de gens se rendent malades. Beaucoup de gens vont juste enlever les protéines animales et se dire végétarien du jour au lendemain et ne pas s'avouer qu'ils ne sont pas bien. C'est-à-dire ne pas s'avouer qu'ils vont se dire c'est la phase de détoxination, c'est la phase d'adaptation, mais ils ne vont pas s'avouer qu'ils ont des problèmes intestinaux, qu'ils ont des gaz en permanence ou qu'ils ont des ballonnements en permanence, parce qu'au niveau des intestins, s'ils associent trop de féculents, ben ça va les déranger. Ils ne vont pas s'avouer qu'ils sont fatigués, fatigables, hypotendus, parce que ben voilà, c'est un peu comme un échec. Et donc, on aime bien toujours dire, voilà, j'y arrive bien, je me nourris soit de lumière ou je me nourris que de fruits, ou je me nourris que de végétaux. Donc, ceux qui y arrivent, bah, ils sont mis en avant, mais ceux qui n'y arrivent pas, ils se prononcent rarement. Et pourtant, c'est ceux qui sont en majorité. Et aujourd'hui, je vois bien que plein de personnes se cherchent parce que voilà, elles voient des témoignages de personnes qui arrivent et elles, après avoir essayé, n'y arrivent pas. Ou alors, si tu veux, c'est un peu, pour moi, un peu ce que j'appelle de l'ego spirituel, c'est-à-dire par spiritualité, on se dit, voilà, je suis une personne éveillée, donc je peux me nourrir uniquement de végétaux. Mais là, c'est la tête. En fait, c'est la tête qui le veut, mais le corps n'est pas prêt. Et c'est vrai qu'un jour, peut-être, l'humanité pourra se nourrir de végétaux. Je trouve ça génial, moi. Hein, se nourrir que de lumière ou que de végétaux, c'est bien mieux pour la planète. Hein. Je suis un écolo converti. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est la santé des gens. Donc, quand il y a des gens que ça rend malade, il vaut mieux revenir sur une alimentation équilibrée où il y aura de la protéine animale.